Oh là là là, regardez cette méchante femme qui met du poison dans le verre de son mari pendant que celui-ci lui donnait des liasses de billets. Pendant ce temps, un jeune homme observait la scène de loin. Dépassé, il sortit son téléphone portable et se mit à filmer la femme sans que cette dernière ne sache rien. Elle prit les billets de son mari et le remercia de sa générosité. Elle lui tendit le verre de jus et lui dit qu'elle revenait dans un instant. Elle profita de ce bref moment pour l'espionner, afin d'être sûre qu'il allait consommer le jus empoisonné. Lorsqu'il porta le verre à la bouche, elle sourit et s'en alla. Tu vois la méchanceté des femmes? De son côté, le mari, sans se douter de quoi que ce soit, porta le verre à sa bouche quand le jeune homme, qui avait filmé la scène, l'en empêcha. Il lui interdit de boire le verre. Le mari, surpris, se mit à crier sur lui en lui disant de dégager et de lui dire pour qui il se prenait. Le jeune le supplia de l'écouter, car sa vie en dépendait. Il raconta la scène en expliquant que sa femme venait de mettre une substance nocive dans son verre. Le mari répondit, « Donc tu es fou maintenant, tu accuses ma bien-aimée sans preuve à l'appui, je t'ai fait quoi ?» Le jeune homme, paniqué et perdu, décida de sortir son téléphone et de lui montrer la vidéo. Grande fut la déception du mari quand il vit la scène. Il n'arrivait pas à y croire. Comment la femme qui prétendait l'aimer tant pouvait-elle lui faire ça? Et pourquoi? Qu'avait-il fait pour mériter ça? Est-ce parce qu'il est aujourd'hui handicapé de ses pieds? Il avait peur, il ne voulait pas croire. Tu vois la méchanceté des femmes? Il jeta un coup d'œil vers les escaliers pour s'assurer qu'elle ne l'observait pas. Il s'excusa auprès du jeune homme pour l'avoir insulté et rejoint la vidéo encore une fois. Suivez notre histoire et donnez votre avis dans les commentaires. En colère, il remit le verre au jeune homme et lui demanda d'aller le vider dans les toilettes puis de revenir, il allait faire semblant d'avoir tout bu. Celui-ci s'exécuta rapidement et revint avec le verre vide. Le jeune voulut s'en aller, mais le mari le rappela et lui demanda de l'aider à pousser son fauteuil jusqu'à sa chambre. Pendant ce temps, la femme courut dans la chambre de son complice, qui n'était autre que son frère, et lui montra l'argent. Celui-ci lui demanda si elle avait respecté toutes les consignes et si l'argent était au complet. Elle répondit oui, qu'elle ne pouvait jamais échouer à une telle mission. Avec un câlin, il lui prit l'argent et lui promit de prendre rapidement 2 billets d'avion pour partir loin. Elle sauta de joie et décida d'aller voir si son plan se déroulait bien. « Allez femme, qui êtes-vous » Mais au moment où elle ouvrit la porte, elle se retrouva face à son mari. Elle sursauta et vit son amant danser de joie avec l'argent en main, sans savoir que le propriétaire de l'argent se tenait juste derrière lui. Bouche bée, elle ne savait quoi dire. Son mari la fixa, puis elle tenta de lui poser des questions sur sa présence ici. Il répondit calmement, « Donc tu voulais ma mort ?» Il se tourna vers son beau-frère, « Toi, tu as comploté avec ma femme pour me liquider et prendre mon argent durement gagné. Et ça dans ma maison, malgré que je t'ai hébergé, payé tes études, malgré que je prenne soin de toi, tu veux me faire disparaître ?» Ce dernier, confus, ne savait quoi dire, tandis que la femme, en larmes, suppliait son mari de lui pardonner. Il lui dit, « Ferme-la, je te déteste. » Il tendit la main et reprit son argent des mains du jeune homme. Le beau-frère tenta de se défendre en disant qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Le mari les traita tous deux de menteurs et d'ingrats. Il leur dit, « Sortez de chez moi avant que je n'appelle la police. » La femme, agenouillée, le suppliait de ne pas faire ça car elle n'avait nulle part où aller. Il insista, il ne voulait plus jamais la voir. Malgré ses supplications, son cœur était brisé, car il aimait sa femme. Est-ce sa récompense pour être devenu handicapé malgré lui? Vraiment, les hommes subissent beaucoup. La trahison vient souvent de ceux en qui l'on a placé toute sa confiance. L'amour aveugle peut coûter la vie. Il est important d'ouvrir les yeux, de ne pas ignorer les signes et de toujours rester vigilant, même dans les relations les plus proches. Ce n'est pas parce qu'une personne est douce en apparence qu'elle a de bonnes intentions. Seigneur, protège-moi de ceux qui me sourient mais cachent une lame dans leur cœur. Mets une barrière divine entre moi et toute personne qui veut ma chute. Donne-moi la sagesse de reconnaître les vrais défauts, et la force de m'éloigner des relations toxiques. Tapez Amen, commentez et partagez autour de vous.